Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 911 de One Piece dont la VF est sortie ce matin sur le site de Scantrad. Donc gros big up à eux, merci encore pour leur rapidité puisque maintenant du coup ils le font directement de la traduction japonaise au français, donc ça va forcément plus vite. Donc c'est pour ça que ça arrive plus tôt le matin qu'avant, donc tant mieux, merci à eux. Donc moi évidemment le matin je suis au boulot, donc du coup j'ai pas le temps de le faire le matin, donc je le fais là en rentrant. Donc là je reviens il y a une demi-heure environ, donc là il est midi et demi à peu près. Donc voilà, donc j'ai eu la notif pour me dire que ça avait été sur le site, donc merci à eux. Donc voilà, on va rappeler un petit peu ce qui s'était passé dans le chapitre 910 la semaine dernière. Donc effectivement on est jeudi, c'est exceptionnel puisque le Jump cette semaine sort samedi au lieu du lundi, hein, parce que nous on l'a toujours en avance, hein. Mais exceptionnellement il sort samedi le 14 au lieu du lundi 16. Excusez-moi. Donc comme je vous le disais, j'ai eu une coupure parce que j'ai eu un message, donc désolé, hein, j'ai eu un messagerie Messenger, donc bon, j'ai dû le couper et ça a coupé la vidéo puisque je suis allé dessus. Donc bref, donc comme je vous ai dit, il y a eu le Jump cette semaine sort le samedi au lieu du lundi, nous on l'a toujours en avance, hein, puisque par rapport à la traduction, tout ça c'est illégal hein, à la base, hein. Enfin bref, vous connaissez le concept hein, à la base. Donc du coup, il peut dire que peut-être qu'il n'y aura pas de scan la semaine prochaine, à voir. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il n'y en aura peut-être pas. Du coup, parce que bon là cette semaine, comme il sort plus tôt, il y a peut-être des vacances, ou il y a des fêtes, je sais pas quoi. Enfin bref, du coup le Jump sort en avance, c'est pour ça qu'on l'a exceptionnellement en avance nous aussi. Donc pour résumer de ce qu'il y avait la semaine dernière, donc on avait les Mugiwara qui étaient en partance pour le pays de roi. Du coup on les a vus faire la traversée avec toutes les tempêtes machin et tout ça. Et du coup arrivé sur la fin du scan, on a Luffy qui se retrouve tout seul avec le Sunny qui est face à des monstres et tout ça. Donc voilà, pour résumer, donc on est à la découverte des Mugiwara qui vont donc ce qui fait que le groupe est séparé encore une fois. Donc on va suivre leurs aventures, peut-être le but d'un côté qui va réussir à rejoindre les autres, ou peut-être les autres, on ne sait pas ce qui va se passer pour eux. Donc on va découvrir ça ensemble certainement dans ce chapitre, ou peut-être autre chose, hein. Peut-être qu'on va revenir sur la rêverie aussi, parce que c'est en parallèle, donc on verra bien. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 911 de One Piece. Donc on a une double page couleur qui est sympa quand même, dans One Piece, ok, donc là on a tous les Mugiwara. On a Brook qui a le crâne complètement dévissé de son corps. Ils sont tous en train de courir dans tous les sens. Ok, donc là on a pas mal, franchement il est pas mal, c'est marrant. T'as Luffy qui court comme un taré à contresens des autres parce qu'il y a un chat qui lui a bouffé son sandwich et donc ça l'énerve. C'est n'importe quoi. Sympa. Ok, sympa la page 2. Une page 2, c'est donc traduite par Scantrad. Hein. Donc page 3, enfin, sur une certaine plage. Donc là il y a l'espèce de singe, oui, donc le babouin qu'on avait vu face à l'espèce de lion, le babouin on avait vu qu'il avait un katana dans les mains. Chapitre 911, aventure au pays des samouraïs. Donc là on va rester sur Wano Kuni. Donc là Luffy il assiste au combat, on dirait qu'il y a un combat entre le babouin et le chien tigre là, parce qu'en plus il a une queue en forme de flamme et tout. C'est un peu spécial. Je ne sais pas trop ce que vous êtes, mais dans tous les cas, n'abîmez pas mon navire, ok? Ah ça y est, je me souviens. Donc là pendant que les deux autres sont en train de se battre, lui il est tranquille, il est en train de se dire ah oui je me souviens de ce qui s'est passé. Donc on va voir un peu comment il a atterri là sûrement. Après avoir remonté la cascade dans le bateau, on a vu la terre ferme, mais on s'est fait emporter par un tourbillon. Nami-san, Carotte-chan, accrochez-vous à moi, je vais sauter jusqu'à la terre ferme.
Attends, Sanji, nous aussi. C'est mort, vous êtes trop lourd. Ne nous abandonne pas. Ouais, pour Sanji qui préfère sauver les femmes plutôt que les autres, hein, ils sont balèques. Donc là, ok. Là, on a un petit flashback de ce qui s'est passé, comment il a atterri sur la plage. Sanji, utilise mon vent. Je vous rejoins tout de suite après. Hein. Allons-y, ok. Et du coup, il s'est mis en ballon, en Luffy ballon pour pouvoir se gonfler et que Sanji puisse utiliser le corps élastique de Luffy pour qu'il puisse s'échapper. À mon tour, Sunny. On te retrouve plus tard. Allons-y, ok, à mon tour, Sunny. On te retrouve. On voit que le Sunny il réagit parce qu'on voit que le Sunny, sa bouche elle est ouverte et tout, il est en train de baliser aussi. Un peu comme le Merry quoi. Hein? Et donc là il y a le poulpe qui attrape le poulpe qu'on avait vu déjà qui était sur le bateau, qui attrape Luffy. Mais qu'est-ce que tu fous encore là toi? Espèce de sale poulpe. Hein? Page 5. Et je suis revenu à moi ici. On est en haut de la cascade ou en bas? Où on est à Wano ou pas? Du coup il sait pas trop où il est. Donc là il y a les deux autres qui sont toujours en train de se battre. Hein? La carte de vie, la vive carte qui est toujours accrochée ici, il n'est plus là. Donc il a perdu la vive carte qu'il avait de sabot. Je l'ai perdu en pleine mer. Ah bon bah tant pis. Il est débile ce Luffy. Un peu à l'intérieur des terres. Pardonnez-moi, relâchez-moi. Allez, j'ai jamais dit ça s'il vous plaît. Et rendez-moi le riz aussi. Non, tu l'as bien dit. Tu es au service du maléfique clan Kozuki. Ouh, Kozuki. Ça c'est intéressant. Ça va être intéressant parce que Kozuki c'est le clan à Momonosuke. C'est eux qui sont à l'origine des poneglyphes et des rôles poneglyphes. Et c'est parce que c'est eux les tailleurs de pierre. Donc ça peut être intéressant. Ah, on va peut-être avoir des informations là-dessus. C'est pas mal ça. C'est une faute grave. Tu seras vendu dans le quartier des plaisirs ou exécuté. Pas de pitié pour toi. Donc là on a un mec qui a une sacoche. Il est sur une espèce d'iguane ou je sais pas quoi là. Qui est en train de poursuivre quelqu'un. Non, ça n'est pas. On voit que la personne elle lui met la main dessus comme ça. Tais-toi un peu, on est en mission. Regarde, un navire sur la plage. Le babouin est là aussi. Il n'est pas encore venu à bout du Komeinu. Quelle honte pour notre Yojimbo favori. Ah, Komashiyo. Alors, Komeinu. Statue de chien-loup qui garde l'entrée des sanctuaires japonais. D'accord. Et Yojimbo, garde du corps mercenaire, archétype célèbre de la culture japonaise, immortalisé notamment par Kurosawa. Ok. Donc là, il va y avoir beaucoup de termes japonais puisqu'on est censé être dans la période Edo, hein, puisque ça représente vraiment le Japon féodal et surtout la période Edo. Vous aviez raison, Shimoshi. Alors Shimoshi, ça veut dire leader. C'est un navire clandestin. Qu'en est-il de l'équipage? Il y a un membre là-bas. On va l'endormir et le ramener. Ça fera de la main-d'œuvre en plus. Ça ressemble à des membres de l'équipage de Kaido, puisqu'on dirait qu'ils avaient un peu comme ceux qui étaient avec Jack, genre Shipet-sama et tout ça. Ils ont les mêmes déguisements. Je pense que ça doit être des membres de la flotte de Kaido. Mais des randoms quoi. Là, clic, il est en train de. Avec son fusil, il est en train de pointer son fusil sur Luffy. Hein? Et Luffy il l'a senti parce qu'il a son acquis d'observation. Et donc du coup il lui fout une grosse patate dans la gueule. Il a même pas eu le temps de dégainer son arc, il se prend une mandale dans la tronche. Ah, elles sont belles les images. Hein? Donc là on voit une espèce de petite fille, alors donc ça devrait être elle qui était poursuivie. Hé hé, c'est qui ce type? Enfoiré. Hé, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Donc là il essaye de le viser, mais la fille avec son acquis il sent les choses.
Et donc du coup il met un gros coup de pied dans le canon et donc le truc il explose sur le mec. Ah, donc du coup il est brûlé et tout. Ah, elle est bien bruyante cette plage. Merde, va moi tu t'occupes pas du Coméno après. Attrape celui-là. Non, tue-le. En fait, je m'en fous. Hein. Là, il ordonne au babouin de tuer le fils. Yao. Qu'est-ce que t'as? Donc le final, regarde-moi. Ça. Bonne fête, bonne bête. Ah, il a dû le... Ah oui. Avec son acquis des rois, il a dû un peu comme chance contre le roi des mers de Fuchsia. Là, juste avec son regard, il lui a dit c'est bon, calme-toi, ferme ta gueule, c'est moi le maître ici. Et donc du coup, il a amadoué, donc Coméno, il ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que t'as à être embarrassé comme ça, enfoiré? Et donc du coup, l'autre, il dit ah. Donc là, il prend un coup par la suite, par derrière, avec une batte. Là, on est page 10, hein. Complètement oublié de page. Qu'est-ce que tu fous? Bah, à ton avis, je me rends. Régissons. Alors, la suite, elle s'appelle Otama. Je vais rien te faire, tu sais. Vraiment? Alors, tu as un peu de temps? C'est l'occasion, hein? Alors, c'est pas après. Kibidan. Donc là, elle prend sa joue comme ça, elle fait une sorte de boule. Pop, go. Alors, Kibi Dango, Dango, confiserie japonaise se représentant sous forme de boulette en brochette réalisée à partir de millet. Tiens, mange, va voir. Hein? Elle a arraché sa joue. À mon avis, ça a lié à un fruit du démon sûrement. Ça, c'est le fruit qui disait. Ah, qu'est-ce que tu fous? Tiens, elle lui donne la boulette comme ça dans la bouche. Tiens, donne la patte. Elle lui demande de donner la patte et le babouin il donne la papate. Waouh, les bestioles lui obéissent. Youpi, le terrible babouin barbare de mon père est enfin devenu mon ami. T'as mangé un fruit du démon, ton pouvoir est bien pratique. Sinon, moi, ce que je veux savoir, c'est si on est à Wano ou pas. Oui, ici, on est à Wano, plus exactement à Kuri, à Nikki. Là, on est à Kiri, donc ça doit être une petite île qui doit être... Ça doit être comme une archipel, un peu comme Whole Cake Island. Il y a l'île principale de Whole Cake, et il y a toutes les archipels comme Chocolate Town et compagnie. Donc ça doit être un peu le même principe, je pense. Donc page 12. En fait, c'est en rentrant des courses en ville que je suis tombé sur ces malandrins avec leurs babouins. Mais Komashio s'est interposé pour me protéger. Ah, donc c'est pour ça qu'ils se battaient. Bref, qui? Mais pendant ce temps, ils m'ont pris toutes mes commissions. J'étais tellement en colère. Vous verrez quand le clan Kuzuki reviendra. Donc là, c'est un petit flashback de ce qu'elle raconte, de ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais dû dire ça, c'est interdit. Hein? J'ai bien failli ne plus pouvoir rentrer chez moi. Donc lui, il a pas percuté avec un navire Kozuki. Il se rappelle pas que Momonosuke il vient du clan Kozuki. Laisse-moi te rembourser cette dette, Aniki. Très bien, il y a un paquet de trucs que je veux te demander. Ça marche, voilà de la nourriture. Et donc là, il y a le ventre de Luffy qui gargouille. Donc elle va lui offrir à manger, certainement. Page 13. Ton navire ne craint rien là-bas. Impossible qu'il soit repéré, Aniki. Vraiment désolé, j'étais persuadé qu'on avait des vivres dans le bateau. Pas de problème. Donc là, elle l'a caché sous une crique pour que justement il ne soit pas repéré. Parmi les pirates, il y en a que j'aime bien et d'autres non. Ouais. Donc là, elle marche au dos du chien loup là. Aniki, tu es fort et gentil. Peu importe, il y a un village dans la montagne. Et donc le fil lui il est monté sur le babouin évidemment. Non, il a disparu. Alors Komaino Komashio et le nouveau compagnon Ihimaru. En ce moment je vis juste avec mon maître. Quand je serai grande, je deviendrai une magnifique
Kunoichi. Alors, Iimari. Ii signifie en japonais babouin. D'accord. Et Kunoichi, c'est une femme ninja. Ça va être compliqué les termes là. Hein. Donc, page 14. C'est sale, c'est petit et ça pue. Ah 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 ah. Aniki, tu n'es pas très poli. C'est pas encore prêt, Tama. Si, à l'instant. Tiens, bon appétit, Aniki. Du riz bien chaud. Merci pour ce repas. Là, elle doit pas manger, hein, du riz. C'est bon, tu manges pas? Non, une kunoichi se doit de garder la ligne. Encore? Déjà, il n'y a plus de riz. Et c'était les derniers tsukemono. Alors, tsukemono. Légumes macérés, généralement dans du vinaigre, très commun sur les tables japonaises. Donc, page 15. Ah, c'était une blague. J'ai plus faim, merci. Tu m'emballes. Qu'est-ce qu'il est bête. Je vais aux toilettes. Pfiou. C'est pas assez, mais elle est déjà bien gentille de m'avoir préparé tout ça. Ouais, ça cache encore quelque chose, parce que de la manière dont elle s'enfuit. Là, il y a un mec qui arrive. T'es qui, toi? Il y a un mec avec un grand nez. Il a une épée aussi, il a des ailes. Ah, c'est on dirait un Usopp japonais, mais un peu déguisé comme dans les théâtres. Ah, Usopp. Ah non, c'est pas lui. Mais, tu vois, il a fait la même réflexion que moi avec son grand nez, je croyais que c'était Usopp. C'est typique des... En plus, il est sur des grandes... des mini-échasses pour ses pieds. Ah, ça me fait penser à quelque chose, je sais plus le nom, mais c'est dans les théâtres aussi, ça, on a... avec il a un masque sur la tête, donc... hein, impossible. Tu as mangé le riz? Quoi? Ouais, je l'ai mangé. T'es qui? Alors, page 16, on a une double page. Imbécile. Waouh. Là, il balance en arrière. Attends, t'es qui? Ta maman m'a juste préparé à manger. Pourquoi elle a fait ça? À ton avis, depuis combien de temps elle n'a pas mangé? Quoi? Arrête de gargouiller. Ce n'est pas digne d'une guerrière. Donc là, on la voit qu'il est en train de manger de l'eau et qu'elle se un peu prosterne pour manger de l'eau. Enfin, qu'elle boit de l'eau, mais elle se dit à elle-même, faut pas que tu ressentes la faim. Tous les jours, elle tresse des kasa sans relâche. Alors, kasa, chapeau traditionnel japonais utilisé pour se protéger de la pluie ou du soleil, généralement de forme conique. D'accord, c'est les formes qu'on a vu que Ace il avait. On sait que Ace il avait déjà été à Wano Kuni, puisqu'il avait le chapeau et qu'il l'avait même. Il avait appris à les faire, puisque même il en avait donné un à Ose Junior, justement, parce que comme lui il était plus grand, bah, il était plus proche du soleil ou de la neige et tout ça, et donc il en avait fabriqué un pour que justement il soit protégé. Donc ouais, on voit ce que c'est maintenant. Et même si elle les vend tous, c'est à peine si elle peut survivre jusqu'au lendemain. Elle en est même réduite à manger du millet de temps à autre. Mais pour qu'elle puisse manger du riz au moins 2 fois par an, à son anniversaire et à la nouvelle année, je l'ai envoyé acheter du riz en ville pour fêter ses 8 ans. Pourquoi tu as mangé ce riz? Mais maître, arrêtez s'il vous plaît. Donc là le mec c'est le maître de la petite. Hein. Pardonnez-moi d'avoir cuisiné ce riz sans votre permission, mais cet homme m'a sauvé la vie. N'en dites pas davantage, je vous en prie. Page 17. Je vous promets que je tresserai encore plus de kasa. Là, elle s'agenouille devant son maître. Laissez-moi rembourser ma dette à Luffy Aniki. Donc là, on voit qu'elle tousse. Qu'est-ce que tu as fait, oh Tama? Tu as bu l'eau de la rivière pour assouvir ta faim. Hey Tama, de l'eau. L'eau des rivières de ce pays sont toutes polluées par les rejets des usines de Kaido. Donc voilà, ça va être une sorte de princesse en détresse encore.
Donc à cause de ça, il va vouloir sauver. Bon, déjà, il était là pour sauver le peuple, mais encore plus avec cette histoire-là, ça va encore vouloir. C'est comme boire du poison pour une petite fille comme ça. Elle pourrait aller vivre ailleurs, mais elle doit attendre ici. Le pirate nommé Ace, qui a promis je reviendrai. Ace, ben elle a 8 ans. Elle vient de dire qu'il avait 8. Attends, Ace il est mort il y a 2 ans. Donc ça veut dire qu'elle avait 6 ans à l'époque. Donc ça doit être peu avant. Ça doit pas faire longtemps qu'il a été sur roi alors Ace. Puisque ça doit faire il y a 2 ans, juste avant la guerre au sommet. Mais attends, comment c'est possible? Parce qu'entre le moment où il y a eu la guerre au sommet, donc il a été avant l'île de Banaro, puisque sur l'île de Banaro, il s'est fait capturer justement par Barbe Noire, qui l'a... Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc à quel moment il a pu la croiser? C'était il y a 2-3 ans forcément. Donc elle devait avoir 5-6 ans à cette époque-là. Mais c'est ouf. C'est ouf. Quoi? Donc forcément, bah, Luffy va vouloir l'aider, puisque là on parle de Ace. Et Ace c'est le frère de Luffy. Donc la transmission, et puis vu qu'elle parlait du clan Kozuki, donc forcément il va y avoir beaucoup de choses à... Ils vont beaucoup avoir de choses à se raconter. La transmission a dû se couper au niveau de la plage de Kuri. Que fait-on du Shinoshi? On ne sait pas combien ils sont, mais ce qui est sûr, c'est que des gens sont arrivés. Oh, X-Drake, qu'est-ce qu'il fout là? Pas X-Drake, je suis con moi. C'est Basil Hawkins, ça. Basil Hawkins, qu'est-ce qu'il fait là? Ne prévenez pas Kaido. Tout de suite, je m'en occupe. Un des leaders, donc Shinichi, de l'équipage nous s'embête. Basil Hawkins, le magicien de la pire génération, entre en action. Donc ça veut dire que lui aussi il s'est mis sous les ordres de Kaido. Comme on savait qu'il y avait Apu qui était sous les ordres de Kaido, Kid à mon avis, il n'a pas voulu se soumettre, donc du coup il était emprisonné, il s'est fait balayer comme un malpropre et il était en prison. Hawkins, donc apparemment il a fait aussi allégeance à Kaido et on ne sait pas ce qu'il est devenu Killer. Peut-être Killer est emprisonné aussi avec Kid, mais les trois étaient en alliance. Waouh! Donc on avance doucement mais sûrement et on a déjà plein de petits trucs là qui sont pas mal. Donc pas mal ce chapitre encore. Hein. Pas mal. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 911 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!